Mais je suis venu à Ziguinchor pour prendre part à la session de formation des initiateurs que nous organisons, Fédération sénégalaise de handball, en partenariat avec la Ligue de Ziguinchor et l'association Anne Teranga de notre ami et doyen Roger Colli. Nous sommes venus parce que pour nous, Ziguinchor est un territoire important pour la relance de la discipline. L'engagement que j'ai pris, c'est qu'au cours des prochaines années, la fédération va beaucoup faire focus sur le développement. Et qui dit développement dit toucher la petite catégorie. Et pour toucher la petite catégorie, le premier acte à poser, c'est de former des initiateurs de handball. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir à mes côtés le député maire de Ziguinchor, qui est un frère, un ami, qui se bat beaucoup pour sa ville. J'en suis témoin, puisque sur beaucoup de questions, nous échangeons. Il est venu pour également profiter de ma présence pour rencontrer les acteurs du handball et nouer avec eux un partenariat dans la durée afin d'aller vers la promotion du handball. Nous avons eu la présence de l'inspecteur départemental des sports, du directeur du stade, de l'IA également, qui n'a ménagé aucun effort pour accompagner cette dynamique nouvelle. Le maire de Sindian est venu. Nous sommes dans une dynamique nouvelle de reconstruction de la discipline à l'échelle de la région de Ziguinchor, parce que notre conviction est faite que si on veut toucher le handball et le développer, il faut que toutes les régions du Sénégal soient concernées. Et je voulais féliciter également le directeur technique national qui est venu avec son équipe de formateurs attitrés pour faire cette dizaine de jours ici, prendre le temps de bien former les initiateurs, et nous leur avons donné rendez-vous d'ici quelques mois pour revenir à travers un tournoi pour voir comment évaluer le travail de formation qui avait été fait. Donc voilà en fait les raisons de la tenue de cette session de formation. Mais je voudrais également rendre hommage au doyen Roger Colli, qui fait beaucoup pour le développement du handball au Sénégal, qui est originaire de la région, mais qui depuis plusieurs années nous gratifie de matériel de développement de la discipline. Et aujourd'hui, c'est autour de sa région de Ziguinchor. Et je lui avais fait la promesse que je viendrai, d'autant que ce que nous sommes en train de faire ici, nous l'avons déjà fait sur Guédiawaye pour le compte de la région de Dakar. Nous l'avons fait également pour Hambourg pour le compte de la région de Thiès. Aujourd'hui, nous sommes à Ziguinchor. Bien entendu, d'ici quelques mois, nous serons à Kaolack, à Fatick, parce que partout, on veut que les cadres du handball soient formés techniquement pour pouvoir maintenant prendre en charge le relais et former les enfants sur la discipline. La relance du handball passe par les établissements scolaires, parce que par essence, le handball a toujours été une discipline pratiquée à l'école. Nous tous, quand on était à l'école, on a joué au handball. Et donc, il faut ramener le handball à l'école. Pourquoi le constat qu'on a pu faire, c'est que lorsqu'on a sorti le handball de l'école pour en faire une discipline de quartier populaire, on s'est tout de suite rendu compte que la violence avait gagné le terrain de la discipline. Donc il faut remettre le handball à l'école avec les valeurs de l'école. Avec les valeurs de l'école, et c'est tout le sens de la nouvelle orientation. Si vous regardez le centre national d'entraînement que nous avons ouvert à Thiès, qui aujourd'hui abrite 21 filles venant de plusieurs régions du Sénégal, totalement prises en charge par la fédération, c'est sport et études. C'est des filles que nous inscrivons dans des établissements scolaires de Thiès, mais qui vont à l'école le soir, qui ont entraînement et qui ne partent chez elles que pendant les longues vacances scolaires. Donc, handball, école, ça a toujours été ensemble. Il faut remettre, comme on dit, les choses à l'endroit. Et c'est pourquoi il est important que dans cette formation, nous nous réjouissons de voir que c'est presque que des profs d'EPS venant de toute la région de Ziguinchor qui sont aujourd'hui ici, une cinquantaine, c'est très appréciable. Mais je leur disais que le seul bémol que j'ai vu, c'est qu'il n'y avait pas trop de filles. Il n'y avait pas beaucoup de stagiaires femmes. Elles sont 4 sur une cinquantaine. Donc sur ce plan-là, il y a des efforts à faire parce que le handball aussi, il est très féminin et il faut qu'on continue. D'ailleurs, nos meilleurs résultats au handball pour le Sénégal, c'est le handball féminin qui nous l'apporte. Donc il faut qu'on continue à avoir également des formatrices attitrées pour la discipline. C'est un grand honneur. Je voudrais remercier et féliciter le président de la Fédération sénégalaise de handball, notre ami le président Seydou Diouf. Féliciter la fédération, bien entendu, féliciter la Ligue régionale de Ziguinchor,
mais aussi notre ami Roger Colli, qui est le président de And Teranga, donc qui est une association basée en France et qui fait beaucoup dans l'équipement et dans l'assistance à ceux qui pratiquent, à tous ceux qui pratiquent le handball. Donc je remercie notre ami le maire de Signan pour sa présence. Nous sommes venus donc en tant que dirigeants de collectivités territoriales pour apporter notre soutien et notre solidarité à la fédération et puis marquer notre amitié au président Seydou Diouf. Et le remercier pour avoir choisi notre ville pour cet important atelier de formation qui a réuni une cinquantaine de récipiendaires qui vont aujourd'hui permettre la pratique du handball un peu partout en Casamance, surtout dans la région de Ziguinchor, que ce soit dans les zones urbaines mais aussi dans les zones rurales. Donc c'est un grand honneur et nous sommes très très heureux. Et nous avons pris l'engagement aussi en tant qu'élu local de faire de telle sorte que ce qui est appris ici puisse être appliqué. Et pour cela, je pense qu'il faut des infrastructures. Donc le maire de Signan est déjà en train d'en construire au niveau de plusieurs villages. Et donc nous, au niveau de Ziguinchor, c'est vrai qu'il y a déjà quelques infrastructures qui existent et nous sommes engagés à renforcer les dispositifs dans le domaine des infrastructures. Grâce à l'appui de l'Association internationale des maires francophones, dans le cadre des Jeux olympiques de Paris 2024, donc nous sommes en train de mettre en place un programme pour construire une huitaine de plateformes multifonctionnelles pour la pratique du handball, pour la pratique du basket, mais aussi du volleyball dans plusieurs quartiers. Sur moyen propre de la mairie, nous sommes en train de construire un plateau multifonctionnel en face de l'université à Kenya pour permettre aux étudiants et aux jeunes qui habitent dans ces quartiers-là aussi de pratiquer le handball et le basket. Mais aussi, le plus grand projet que nous avons, c'est Ziguinchor City Center, dans lequel nous avons une sorte de Zig Arena où nous allons avoir un stadium couvert et qui va pouvoir abriter les compétitions de handball, de basket, mais aussi de volleyball. Donc je pense que nous sommes en tout cas nous sommes bien disposés à accompagner cette discipline, à accompagner la Ligue. Et le président Seydou Diouf a fait la promesse qu'après le basket, nous devrions avoir une coupe du maire de handball. Nous sommes engagés à cela, donc je pense qu'il faudrait qu'au sortir de cette formation, les initiatives, ceux qui ont été initiés puissent en tout cas faire la pratique et monter des clubs. Et puis je pense à partir de là, au lieu de faire seulement une coupe du maire de Ziguinchor, peut-être que nous pourrons faire avec les autres élus locaux une coupe au niveau régional, de manière à impliquer Signan, Bignona et Oussouye. Je pense que ce serait une bonne chose, parce que nous avons quand même les potentialités athlétiques, nous avons les dispositions pour faire un sport de haut niveau. Et je pense que c'est l'accompagnement et les initiatives qui manquaient, et je pense que cela est aujourd'hui comblé.